Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite. Méthode pour examiner sa conscience. Tout le monde reconnaît que saint Ignace les a beaucoup perfectionnés. Dans ses exercices spirituels, il distingue avec soin l'examen général de l'examen particulier. Le premier porte sur toutes les actions de la journée, le second sur un point spécial, un défaut à corriger, une vertu à cultiver. Mais on peut faire l'un et l'autre au même moment. Dans ce cas, on se contente pour l'examen général d'un coup d'œil d'ensemble sur les actions de la journée pour découvrir ses fautes principales, et aussitôt on passe à l'examen particulier qui a beaucoup plus d'importance que le premier. Pour l'examen général que tout bon chrétien doit faire pour se connaître et se réformer, il renferme 5 points, nous dit saint Ignace. Premièrement, le premier point est de rendre grâce à Dieu notre Seigneur des bienfaits que nous avons reçus. C'est là une pratique excellente, à la fois consolante et sanctifiante, puisqu'elle prépare la contrition en faisant ressortir notre ingratitude et soutient notre confiance en Dieu. On lit en note. Dans la méthode de Saint-Sulpice, on y ajoute l'adoration, c'est-à-dire tous ces actes de religion par lesquels nous adorons, louons, bénissons, aimons et remercions Dieu. Et on se met en face de Jésus, modèle et juge, comme il a été exposé. Fin de note. Le deuxième, de demander la grâce de connaître nos péchés et de les bannir de notre cœur. Si donc on veut se connaître, c'est pour se réformer, et on ne fait l'un et l'autre qu'avec l'aide de la grâce de Dieu. Le troisième, de demander à notre âme un compte exact de notre conduite depuis l'heure du lever jusqu'au moment de l'examen, en parcourant successivement les heures de la journée ou certains espaces déterminés par l'ordre de nos actions. On s'examinera premièrement sur les pensées, puis sur les paroles, puis sur les actions, selon l'ordre indiqué dans l'examen particulier. Le quatrième, de demander pardon de nos fautes à Dieu, notre Seigneur. Il ne faut pas oublier en effet que la contrition est l'élément principal de l'examen et que cette contrition est surtout l'œuvre de la grâce. Le cinquième, de former la résolution de nous corriger avec le secours de sa grâce. Terminé par l'oraison dominicale. Cette résolution, pour être pratique, portera sur les moyens de réforme, car qui veut la fin veut les moyens. La récitation du Pater, en nous remettant devant les yeux la gloire de Dieu que nous devons procurer et en nous unissant à Jésus-Christ pour demander le pardon de nos fautes et la grâce de les éviter à l'avenir, termine fort bien cet examen. L'examen particulier est au jugement de saint Ignace plus important encore que l'examen général, et même que l'oraison, parce qu'il nous permet de prendre corps à corps nos défauts les uns après les autres et de les vaincre ainsi plus facilement. D'ailleurs, en nous examinant à fond sur une vertu importante, nous acquérons non seulement celle-ci, mais toutes les autres qui s'y rattachent. Ainsi, progresser dans l'obéissance, c'est en même temps faire acte d'humilité, de mortification et d'esprit de foi. Et de même, acquérir l'humilité, c'est du même coup se perfectionner dans l'obéissance, dans l'amour de Dieu, dans la charité, l'orgueil étant l'obstacle principal à la pratique de ces vertus. Mais pour cela, il y a des règles à suivre pour le choix du sujet et la manière de le faire. Le choix du sujet. En général, il faut s'attaquer aux défauts dominants en s'efforçant de pratiquer la vertu contraire. Ce défaut est en effet le grand obstacle, le général en chef de l'armée ennemie, lui vaincu, toute l'armée est en déroute. Le sujet choisi. On s'attaque d'abord aux manifestations extérieures de ce défaut afin de supprimer ce qui offusque ou scandalise le prochain. Ainsi, pour la charité, on commencera par diminuer et supprimer les paroles
ou acte contraire à cette vertu. Mais de là, il faut remonter sans trop de retard à la cause intérieure de nos défauts, par exemple au sentiment d'envie, au désir de briller en conversation, etc., qui peuvent en être la source. Il importe de ne pas se borner au côté négatif des vertus ou à la lutte contre les défauts, mais de cultiver avec soin la vertu qui leur est opposée. On ne supprime pas ce qu'on remplace. Enfin, pour avancer plus sûrement, on divisera avec soin le sujet de son examen selon les degrés des vertus, de manière à ne pas embrasser toute l'étendue d'une vertu, mais seulement quelques actes correspondant mieux à nos besoins particuliers. Ainsi, pour l'humilité, on pratiquera d'abord ce qu'on peut appeler l'effacement ou l'oubli de soi, parlant peu, donnant aux autres par des questions directes, par des questions discrètes, l'occasion de parler, aimant l'obscurité, la vie cachée, etc. La manière de le faire. Il comprend, nous dit saint Ignace, 3 temps et 2 examens de conscience chaque jour. Le premier temps est le matin. Aussitôt qu'on se lève, on doit se proposer de se tenir soigneusement en garde contre le péché ou défaut particulier dont on veut se corriger. Ce temps est court. C'est l'affaire de 2 ou 3 minutes en s'habillant. Le second temps est après le dîner. Le troisième après le souper. On commencera par demander à Dieu notre Seigneur ce que l'on désire, c'est-à-dire la grâce de se souvenir combien de fois on est tombé dans ce péché ou défaut particulier, et celle de s'en corriger à l'avenir. Puis on fera le premier examen en se demandant à soi-même un compte exact de ce point spécial sur lequel on a résolu de se corriger et de se réformer. On parcourra donc chacune des heures de la matinée, que l'on peut aussi diviser en certains espaces de temps, selon l'ordre des actions, en commençant depuis le moment du lever jusqu'à celui de l'examen présent. Puis on marquera sur la première ligne de la lettre J, du tableau où l'on marque ses fautes, autant de points que l'on est tombé de fois dans ce péché ou ce défaut particulier. Enfin, on prendra de nouveau la résolution de s'amender du premier au second examen. Le temps généralement consacré par les âmes ferventes à cet examen est d'1 quart d'heure. On s'examine selon le procédé qui a été expliqué pour l'examen général. Mais de plus, on inscrit ses manquements pour s'en souvenir plus facilement et faire ensuite les comparaisons dont parle saint Ignace dans les notes qui suivent, citation, « Comme la première ligne de la lettre J indique le premier examen et la seconde le second, on observera le soir en comparant la première et la seconde ligne s'il y a amendement du premier au second examen. Comparer le second jour avec le premier, c'est-à-dire les 2 examens du jour présent avec les 2 du jour précédent, et voir si d'un jour à l'autre on s'est corrigé. Comparer également une semaine avec l'autre et voir si dans la semaine qui vient de s'écouler, le progrès a été plus notable que dans la semaine précédente. L'utilité de ces comparaisons, c'est de stimuler notre ardeur. En comparant les pertes et les gains, on se sent porté à redoubler d'efforts pour augmenter ceci et diminuer celle-là. C'est aussi pour arriver au même résultat que saint Ignace conseille, chaque fois que l'on tombe dans une faute, se rapportant à l'examen particulier, de porter la main sur la poitrine en s'excitant intérieurement à la contrition. Il est évident en effet que cette vigilance à réparer immédiatement les moindres fautes ne peut que hâter la réforme de notre vie. Si cette méthode paraît un peu complexe de prime abord, elle l'est moins en pratique. Et si on ne peut y consacrer un temps aussi notable, on peut condenser ce qu'il y a d'essentiel dans ces actes en un temps plus réduit, par exemple en 10 minutes le soir. Si on prévoit que l'on pourra le faire le soir, on pourrait y consacrer une partie de la visite au Saint-Sacrement. Dispositions qui doivent accompagner cet examen.
Pour que l'examen de conscience général ou particulier puisse nous unir à Dieu plus étroitement, il doit être accompagné de sentiments ou dispositions qui sont pour ainsi dire l'âme de cet examen. Nous indiquerons les principales: reconnaissance, contrition, bons propos et prière. Tout d'abord, un sentiment de vive reconnaissance à l'égard de Dieu qui, pendant tout le jour, nous a enveloppés de sa providence paternelle, protégés contre les tentations et préservés de beaucoup de péchés, car sans le secours de sa grâce, nous serions tombés dans des fautes nombreuses. Nous ne saurions donc trop le remercier, et cela d'une façon pratique, en faisant un meilleur usage des dons divins.